Je dis, êtes-vous là? Que l'Église dise que le Seigneur vous bénisse et vous enrichisse au nom de Jésus-Christ. Je prie que notre session de développement soit un temps de développement au nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour nos dirigeants. Merci pour notre fidélité. Merci pour notre dévouement. Merci pour la consécration de ton peuple. Nous demandons que ce soir, tu bénisses ton peuple une fois encore au nom de Jésus-Christ. Révèle-toi de plus en plus à chacun de nous afin que nous puissions révéler plus de toi aux membres et à diverses églises au nom de Jésus-Christ. Ouvre nos yeux de compréhension afin que nous voyions des choses merveilleuses de ta parole. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Nous lisons le Proverbe 29. Je lis le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Cette première partie, une fois encore. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il nous faut la révélation, la vision de la part de Dieu, comme nous servons Dieu, comme nous œuvrons pour le Seigneur, comme nous collaborons avec le Seigneur dans l'œuvre du royaume, afin que l'œuvre, le ministère dans notre main porte de fruits. Quand il n'y a pas de fruits, on n'est pas content. Quand il n'y a pas de fruits, il n'y a pas la joie de service. Quand il n'y a pas de fruits, le Seigneur lui-même n'est pas content. Cependant, il ne peut pas avoir de fruits s'il n'y a pas de vision. Nous allons à Lamentation 2, verset 9. Ses portes sont enfoncées dans la terre, il en a détruit, rompu les barres. Son roi et ses chefs sont parmi les nations. Il n'y a plus de loi. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. C'était une tragédie dans la vie des enfants d'Israël. Une tragédie dans toute la nation lorsque les prophètes du Seigneur, lorsque les représentants du Seigneur n'avaient pas de vision. Même les prophètes ne reçoivent aucune vision de l'Éternel. Voilà le verset 14. Tes prophètes ont eu pour toi des visions vaines et fausses. Ils n'ont pas mis à nu ton iniquité, afin de détourner de toi la captivité. Ils t'ont donné des oracles mensongers et trompeurs. Donc, vous voyez, l'état de la nation sera déterminé par la vision venant du Seigneur aux prophètes. Et lorsque les prophètes n'ont pas de vision, ce sera chose terrible. Et c'était chose terrible en Israël. Mais Dieu merci, on va à Habakkuk 2, Habakkuk 2, Habakkuk 2, Habakkuk 2. Cela nous dit que quand la vision vient, ce qu'il nous faut faire au sujet de la vision, afin que la vision porte de fruits dans notre vie, que la vision porte de fruits dans notre ministère. Habakkuk 2, verset 2. Le Habakkuk 2, verset 2, l'Éternel m'a adressé la parole et dit, écris la prophétie. Quand il donne la vision, il faut l'écrire, il faut l'imprimer. Quand il donne la vision, il faut l'enregistrer. Quand il donne la vision, il faut l'écrire sur un papier afin que cela soit indélébile, afin que vous ne puissiez pas l'effacer. Écris la prophétie, grave-la sur des tables. Rends cela clair, simple, compréhensible, afin qu'on la lise couramment. Nous devons
nous mettre à l'action lorsque Dieu donne une vision, afin que celui qui lit ait l'enthousiasme en lui, l'énergie, la force en lui, et que la personne court avec cette vision. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Au temps d'Habakkuk était au futur, mais ces choses futures sont déjà arrivées. Alors vous comprenez que les prophètes de l'Ancien Testament ont vu l'avènement de Christ, l'avènement du Seigneur, et pour eux, c'est encore un temps à venir. Lorsque Ésaïe a vu la vision, c'était pour le temps de Christ à venir. Lorsque Daniel a eu la vision, c'est pour le temps à venir de Christ. Et Habakkuk, lorsqu'il a eu la vision, c'était pour le temps fixé, mais Christ est déjà arrivé. Il est venu au moment dit, il était mort pour nos péchés. Verset 3 dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. C'est-à-dire qu'elle va parler, elle ne faillira pas. La vision du Seigneur, la vision pour l'Église sera accomplie en vos jours, en votre temps, au nom de Jésus-Christ. Si elle tarde à temps-là, car elle s'accomplira certainement. Et comme nous parlons de la vision ce jour, la vision que le Seigneur donne, cela s'accomplira au nom de Jésus-Christ. Verset 4 dit, voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui. Cela veut dire que l'ennemi de l'évangile, les ennemis de la vision, et les ennemis de Dieu, que leur âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, en eux, mais le juste vivra par sa foi. Vous pouvez leur dire, cela parle du temps à venir, où la vision là de Christ, la vision du sacrifice de Christ, ou la vision de l'expiation de Christ, ou la vision du salut de Christ qui nous est donné sera accomplie. Et il dit, c'est par la foi que le juste doit vivre. Laissez-moi vous montrer un exemple de ce qu'il faut faire quand on a la vision. Ce soir, nous parlons de la transmission surnaturelle de la vision pour la fructification. La vision pour la fructification. La transmission surnaturelle de la vision. Quand cela vient, cette vision, afin que vous portiez de fruits, afin que l'Église porte de fruits, afin que le ministère porte de fruits, il y a cette transmission surnaturelle de la vision. Et alors vous avez la vision de cette fructification. Alors, voyons ici Genèse, chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Rappelez-vous encore, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Il dit, c'est venu à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritage de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Alors voyez le verset 5, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel. C'est la vision maintenant, c'est la révélation maintenant, c'est la promesse de Dieu pour lui maintenant, et c'est l'assurance qu'il ne sera pas stérile et vous ne serez pas stérile. Il ne va pas rester sans fruit, vous n'allez pas rester sans fruit. Que cette vision du Seigneur est pour lui qu'il sera quelqu'un qui porte de fruits. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Amen. Telle sera ta postérité. Amen. Verset 6.
Abraham eut confiance en l'Éternel. Il croit à la vision que c'est impensable, c'est incroyable, c'est chose à ne pas s'en embrasser parce qu'il n'avait pas encore d'enfant. C'est comme quelqu'un qui est un ouvrier, quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est serviteur de Dieu et il n'y avait pas d'édifice, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de converti et l'église est très petite et tout ce qu'il raconte là-bas et le Seigneur l'a fait sortir que regarde en haut, regarde les étoiles, regarde combien ils sont et elles sont, ainsi seront-elles converties. Et il croit au Seigneur. Vous croyez au Seigneur ce soir et c'est dit que cela lui a été et Dieu lui imputa cela à justice. Ce soir, nous allons voir la transmission surnaturelle de la vision pour la fructification. Nous allons à Marc chapitre 4, verset 20. Marc 4, le verset 20 dit, d'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Dites-le moi numéro 1, 30. Il dit, dites-le moi numéro 1, c'est quoi? 30. C'est comme vous ne lisez pas la Bible avec moi. Marc 4 au verset 20. Ouvrez la Bible de grâce. Marc 4 verset 20. Je vais relire cela. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Dites-le moi 1, 30. Dites-moi ce qui suit, 60. Dites-moi ce qui suit et 100 pour 1. Et comme nous voyons ce que Jésus disait, alors on doit avoir la vision de la fécondité, de la fructification et la compréhension de Christ au pôle du fruit. Nous semons les fruits, il y a un converti, le seul converti là, lui aussi sème la semence dans la vie des autres personnes. La seule graine semence se multiplie. Vous avez certains qui portent de fruits à la trentaine, d'autres portent de fruits à la soixantaine, d'autres portent de fruits à la centaine. Et la vision de Dieu est très importante. Une seule vision vaut mieux que 1000 idées et la poursuite de 100 aveugles. Sans la vision, les gens se perdent. Sans la vision de Dieu, les âmes se perdent et sont perdues. Sans la vision de Dieu, les âmes sont gâchées. Sans la vision de Dieu, les talents, les habiletés sont mal utilisés. Et sans la vision de Dieu, les opportunités sont ratées sans porter aucun fruit. Et sans la vision du Seigneur, les dons deviennent inutiles. Ouais, quelle que soit la force qu'on a, quelles que soient les stratégies qu'on adopte, quelle que soit notre appartenance à une église, quel que soit ce qui nous est remis, si on n'a pas la vision avec cette œuvre, pas de vision, avec ce ministère, il n'y aura pas de fruits. Alors, on va seulement œuvrer comme des aveugles, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de multiplication de fruits au sujet de l'œuvre que nous faisons. Et pensez à ceci, comme vous parcourez la Bible, Abraham avait la vision de Dieu et une multitude était bénie. Et comme cette vision est venue à Abraham, Dieu lui a dit, regarde les étoiles, si tu peux les compter, ainsi sera ta postérité. Cette vision a engendré à lui une multitude qui était bénie. Moïse avait la vision du buisson ardent. Toute la nation était délivrée. Il a vu le buisson en flamme, que je vais me tourner pour voir ce qui se passe. Et conséquemment à cela, à cause de la vision qui lui a été donnée, beaucoup d'âmes étaient délivrées et toute la nation était sortie de la captivité. Josué a une vision. Il a la vision du chef de l'armée du Seigneur et toute la nation est devenue une nation invincible, conquérante. Et pensez à Daniel. Daniel avait vu la vision lorsqu'il a eu la vision de l'ancien des jours. Alors, il est allé dans la fosse au lion, il a survécu à cela, il a préservé la nation pour un futur glorieux. Arrivé dans le Nouveau Testament,
Pierre avait la vision, et la vision que Pierre avait eue a fait que la porte de foi a été ouverte au monde païen. Il a eu la vision qu'il devait aller à la maison de Corneille, et il en doutait, il ne comprenait pas comme il pensait à la vision. Le Seigneur dit que oui, je les envoie vers toi, va avec eux. Cela a ouvert la porte de la foi aux païens. L'apôtre Paul avait une vision, et tout l'empire romain était fait sortir des ténèbres à l'évangile, à la lumière de l'évangile. Jean le bien-aimé avait la vision, et Dieu lui a donné cette vision. Et maintenant, le livre de l'Apocalypse nous est donné et préservé pour l'Église. Donc, la vision de Dieu est très importante. C'est pourquoi ce soir, une fois encore, nous parlons de la transmission surnaturelle de la vision pour la fructification. Laissez-moi lire encore le Marc 4, verset 20, parce qu'il y a 3 points reliés à ce Marc 4, verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, certes 30, 60 et 100 pour un. Nous allons voir 3 points dans le message. 1. Intérioriser la vision et la promesse pour la fructification à la trentaine. Intérioriser, c'est-à-dire s'approprier. Il faut en faire, il faut le personnaliser. Vous transférez cela de l'écrit, vous transférez cela de la situation et vous l'appropriez. Intériorisez la vision et la promesse pour le port de fruits à la trentaine. On va au deuxième point, c'est investir les biens dans la fructification à la soixantaine. On va de la trentaine et à la soixantaine. Et alors, il faut un investissement et votre temps, un bien, vos biens, les choses précieuses, votre or, votre argent, les talents, ce que vous avez sont les choses précieuses. Vous investissez les biens dans le processus de la fructification à la soixantaine. On va le troisième point qui est réaliser avec vertu et persévérance. Alors, comme nous voulons voir le résultat et nous espérons voir le résultat, alors il faut réaliser avec vertu et persévérance la fructification à la centaine. La fructification à la centaine. Il nous faut la vertu de la grâce de Dieu rendue disponible à nous, et il nous faut la persévérance, la décision, la détermination, et puis nous continuons de poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait la fructification à la centaine. Réaliser avec vertu et persévérance la fructification à la centaine. Nous allons au premier point. Quel est le premier point là-bas? C'est intérioriser la vision et la promesse pour la fructification à la trentaine. Lorsque Dieu donne une vision, on doit faire quelque chose d'abord au sujet de la vision. Je vais à Daniel 7. Daniel chapitre 7, verset 1. La première année de Belchassar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel avait une vision. Comme il avait la vision, voyons le dernier verset, verset 28, ce qui s'est passé lorsqu'il avait la vision. Ici finirent les paroles. Moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées, par mes méditations. Comme j'y pensais, comme j'y méditais, comme je m'appropriais la vision, et que moi, Daniel, je fus extrêmement troublé par mes pensées. Je changeais de couleur et je conservais ces paroles dans mon cœur. Oui, je ne vais pas laisser aller. Oui, je m'y accroche. Je vois que ceci est important. Et alors, il a intériorisé.
Ouais, quand Dieu vous donne une vision, la vision du port de fruits, ce serait très grand, ce serait ce sera très étendu, très large, très grand. Vous allez, vous pouvez le voir que ceci-là n'est pas réalisable, mais gardez cela en vous et méditez cela et ruminez cela et il y aura l'accomplissement. Je dis il y aura l'accomplissement. Allons aux actes 26, actes au chapitre 26, nous lisons le verset 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin. Un ministre là-bas et un autre témoin là-bas et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. Voici le ministère, vous allez leur ouvrir les yeux et pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Et puis il dit, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, c'est la vision, le pardon des péchés, c'est la compréhension, c'est l'appel, c'est le ministère qu'ils allaient recevoir et les gens à qui ils prêchent la repentance, ils auront la grâce, la conversion, ils vont se détourner de leurs péchés, ils ont le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà le verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Il a gardé la vision dans le cœur. Il s'est accroché à la vision. Durant tout son ministère, toute sa vie, de haut en bas, les difficultés, les défis, les épreuves, les tribulations, quel que soit ce qui se passe, il a gardé la vision. C'est très important. Alors il faut intérioriser la vision et la promesse de la fructification à la trentaine. Nous retournons, nous allons à Marc au chapitre 4. Marc 4, 14. Le semeur sème la parole. Alors, comme résultat, voici maintenant la conséquence. Le semeur sème la parole. Et le verset 20. D'autres reçoivent la parole, la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec la vision? Alors, il faut cette chose à faire avec la vision. Vous avez la vision, vous recevez la vision parce qu'il y aura une trentaine, une fructification à la trentaine. Quand on dit la trentaine, ce n'est pas 30%. Quand on dit que 2 fois, ça dit 2 fois, ça multiplié par 2. Si on dit 4 fois, c'est multiplié par 4. Si on dit la trentaine, ça veut dire que la chose ici, c'est au niveau de 30 fois. Alors c'est comme la loi de semer. Et c'est comme la loi de semer et de moissonner. C'est planter et moissonner. C'est comme œuvrer et porter de fruits. Regardez l'image que Jésus a portraiturée dans le cœur des apôtres. Et il a parlé de la fructification à la trentaine, à la soixantaine et à la centaine. C'est comme un seul chrétien qui sort. Comme la femme là au puits. Et elle a vu la révélation de Christ, que voici le Messie, voici le Christ, voici mon sauveur. Et puis elle est allée en ville, allait dire aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas le Christ? Et plus de 30 personnes étaient sorties, plus de 100 personnes étaient sorties, plus de 2000 personnes étaient sorties. Toute la ville a accouru. Ils ont dit que maintenant, nous savons, c'est pas ce que tu as dit, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes. Nous savons que celui-ci est le Christ. 30 fois, oui, la fructification à la soixantaine, à la trentaine est possible. C'est comme l'homme là qui était délivré. Lorsqu'il était délivré, il voulait suivre Jésus. Jésus lui a dit, non, retourne chez toi, va à la maison, va dire à tes amis, tout ce que Christ a fait pour toi, comment il avait compassion de toi. Il est allé à la Décapole et allait partout. Et lorsque Jésus est revenu,
beaucoup, une multitude a accepté le témoignage. C'est comme une trentaine. Et pour lui, c'est plus qu'une trentaine. C'est comme plus qu'une fructification à la trentaine. C'est comme une assemblée de 100 personnes, la seule assemblée là, les gens là-bas ont la vision, les gens là ont pris, sont enflammés, ils sont allés évangéliser. Et cette assemblée de 100 personnes est devenue 3000. Et ça, c'est une fructification à la trentaine. Et la question est, où est votre vision? Nous devons avoir la vision de ce que Christ a fait, de ce qu'il a promis. Nous intériorisons cela. Voyons comment on a cette vision et comment nous avons la fructification à la trentaine. Numéro 1, il faut intérioriser. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Alors, il faut vous approprier la vision. Vous avez vu la vision, vous entendez la vision, vous comprenez la vision, et alors vous l'appropriez, vous appropriez la vision. On va aux Actes chapitre 10, verset 19. Acte 10, 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, vous voyez, il a eu une vision, il pensait à la vision, il a eu la vision, il méditait sur la vision, il a eu la vision, et il personnalisait la vision, il a eu la vision, et puis il a intériorisé. Le verset 19 dit, et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent les toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Maintenant, il pouvait agir sur la vision parce que numéro 1, il a intériorisé la vision. Numéro 2, alors investiguer la vision. Il ne faut pas permettre que la vision passe comme ça. Qu'est-ce que cela veut dire? Investiguer la vision. Que dois-je faire? Investiguer. Comment cela s'applique à moi? Il faut investiguer comment cela va transformer ma vie et mon ministère. Alors, vous êtes allé dans une nouvelle communauté et le Seigneur vous en parle. C'est la vision que ces âmes seront sauvées. Le Seigneur met cela dans votre cœur, que vous allez partout dans le monde. Cela fait partie du monde. Alors, d'aller prêcher l'évangile à toute la création. Celui qui croit sera baptisé. Celui qui croit et qui est baptisé sera sauvé. Vous pensez à cela. Vous devez investiguer comment les gens sont ici là. Quelles sont les églises qui sont là? Quels sont les besoins des gens ici? Est-ce qu'ils avaient entendu l'évangile auparavant ou bien n'avaient pas écouté l'évangile auparavant? Quelle est leur attitude, leur réponse, leur réaction à ce qu'ils ont entendu? Et investiguer la vision. Nous allons à Exode, chapitre 3. Je lis du verset 2. Exode 3, verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. C'était la vision qu'il a eue. Le buisson était en feu, mais cela ne se consumait pas. Moïse dit, je veux me détourner pour voir, investiguer. Il faut aller retrouver, voir qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi le buisson ne se consumait pas? Quel genre de feu est ceci? Quelle est la leçon que le Seigneur veut me transférer? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à cause de ce buisson qui ne se consume pas? Et je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. À cause de cela, le Seigneur a commencé à lui expliquer les choses et l'appel lui est parvenu. Le verset 4 dit, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte.
et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai, parce qu'il s'est détourné, parce qu'il a investigué la vision, parce qu'il a dit, je vois ce qui se passe ici. Dieu commençait à lui parler et son ministère est venu. Ouais, lorsque Dieu vous montre la vision, numéro 1, il faut intérioriser la vision. 2, il faut investiguer la vision. Et verset 10, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Numéro 3, interpréter la vision. Interpréter la vision. Voyez, sans interprétation, vous ne saurez pas si cela s'applique à vous ou non. Ouais, quand il n'y a pas d'interprétation, vous ne saurez pas ce qu'il faut faire de cette vision. La vision est révélée, Dieu a donné la vision, et c'est la vision de 30 fruits. Comment cela sera-t-il? Comment 1 deviendra 30? Comment 10 deviendront 300? Comment 100 deviendront 3000? Alors vous recevez la vision et vous l'intériorisez. Et puis vous investiguez cette vision. Allez voir la communauté et voyez là où la chose aura lieu. 3. Vous interprétez la vision. Alors, détaillez cela. Comment cela peut arriver? Dois-je aller là-bas? Dois-je aller l'autre bord? Est-ce que j'ai quelques croyants qui vont collaborer avec moi? Et nous poursuivons cette vision interprétée. Nous allons à Job 33. Job 33. Je lis le verset 14. Job 33. Verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle pas des songes, pas des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Le verset 14, le verset 23 qui dit, mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Alors vous pouvez continuer après. Vous voyez, l'interprétation est nécessaire. Après qu'il aura révélé la vision, après qu'il aura révélé l'objectif, le but, après qu'il aura montré l'idée, après qu'il aura montré que voici le chemin à emprunter, voici ce qu'il faut faire. Et puis, alors vous intériorisez, vous investiguez, et puis vous interprétez. On va à Ésaïe 29. S'il n'y a pas d'interprétation, on ne profite pas beaucoup de la vision. Ésaïe 29, verset 11. Ésaïe 29, verset 11. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté. C'est la vision, ce doit être une révélation, mais c'est comme un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Alors il faut un interprète, il faut quelqu'un qui comprend. J'ai besoin du même esprit qui a donné la vision pour me l'interpréter. Je ne peux pas parce que c'est cacheté, c'est scellé. 12. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Ici, c'est qu'il nous faut un interprète, il nous faut l'interprétation. Le verset 17.
encore un peu de temps et le Liban se changera en verger. Amen. Je n'ai pas entendu votre Amen. Et le verger sera considéré comme une forêt. Amen. Numéro 1, il faut intérioriser la vision. Numéro 2, investiguer la vision. Numéro 3, interpréter la vision. Numéro 3, informer les autres de la vision. Influencer les autres au sujet de la vision. Instruisez les autres au sujet de la vision. Inspirer les autres à courir avec la vision. Et informez-les. Instruisez-les. Influencez-les. Inspirez-les. Alors, qui porte la vision? Prenez la vision, amenez-la à votre assemblée. Et l'assemblée est la dormante. L'assemblée est la presque aveugle. L'assemblée est la sans enthousiasme. L'assemblée ne sait quoi faire. Alors on vient seulement à l'église. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. On veut ci, on veut cela. Alors inspirez-les. Influencez-les. Instruisez-les. Et qu'ils sachent au sujet de... qu'ils sachent quelque chose de la vision. Habakkuk chapitre 2. Habakkuk 2. 1. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la vision, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Partagez la vision avec d'autres personnes, instruisez d'autres personnes, influencez d'autres vies, inspirez d'autres vies avec cette vision du port de fruits. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. La dernière partie du verset 4 dit, la dernière partie du 4 dit, mais le juste vivra par sa foi. Le verset 14, cette vision se réalisera. Cette vision se produira. Vous avez reçu la vision, vous l'intériorisez et vous interprétez la vision. Vous investiguez cette vision, alors vous transférez ça à d'autres. Quand vous transférez ça aux autres, tout membre de l'église locale, tout membre des églises dans la ville, chaque membre de l'église dans la nation, comme on reçoit la vision, et tout le monde est prêt à courir avec la vision. Voyons le résultat au verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Un grand Amen. Numéro 5, intercéder, prier. Et prier pour cette vision. Comme vous avez la vision, ceci est au-delà de la force humaine. Ceci est au-delà de ce que vous pouvez faire vous-même. Cela surpasse ce que vous pouvez accomplir vous-même. Intercéder, il faut tout faire que vous envoyez la prière au Seigneur comme le résultat de cette vision que vous avez eue. La prière, toute l'église entière prie. Les membres prient. Les dirigeants prient. Les familles prient. Dans la dévotion à la maison, et les membres de l'église amène la vision au Seigneur, la vision de la fructification, intercéder sur la base de la vision. Acte 16, acte au chapitre 16, verset 9. Acte 16, 9. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Il y a quelqu'un là-bas qui prie que si nous pouvons avoir la lumière, si l'évangile peut nous parvenir,
si les prédicateurs du salut peuvent venir à nous, ils sont fatigués de l'idolâtrie. Ils sont fatigués de la tradition. Et c'est un prière. Oh Dieu, révèle-toi. Dieu, révèle la lumière à chacun de nous. Et c'est ainsi que Paul a vu. Il a vu qu'un Macédonien lui a paru prière. Il faisait la prière, passe en Macédoine. Secoue-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Étant partis de Troas, nous fîmes voile directement vers la Samothrace et le lendemain nous débarquâmes à Néapolis. 12. De là nous allâmes à Philippe. Alors nous venons maintenant au verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. La prière l'a amené. Alors il est allé encore à la réunion de prière. Vous entourez la vision de prière afin qu'il y ait l'accomplissement de la réalisation de cette vision. Et dit, nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. Numéro 1, intérioriser la vision. Numéro 2, investiguer la vision. Numéro 3, interpréter la vision. Numéro 4, informer, instruire, influencer, inspirer les autres. À l'endroit de la vision. Et mettez la vision dans le cœur de beaucoup de personnes. Numéro 5, intercéder en faveur de la vision. Numéro 6, initier l'action. Initier l'action. Il ne faut pas dire que, oui, Dieu, c'est une grande vision. C'est une vision merveilleuse. J'apprécie la vision. Merci Jésus. Merci Seigneur. Tu révèles le souci à moi. Alors commence à faire quelque chose. Initie l'action. Initie la stratégie. Initie quelque chose à faire sur la base de la vision. Revenez encore à ce chapitre 16, acte 16 et verset 10. Alors il faut initier l'action à l'endroit de la vision. Acte 16, verset 10. Après cette vision de Paul, immédiatement, il a initié l'action. Nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Voilà le verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte vers une rivière où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle était là et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur ouvert à la vérité de l'évangile, à la parole du Seigneur, pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. L'obéissance de la foi, elle répondait à la parole de foi et dit que lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille, alors elle a cru, elle était baptisée, elle nous fit cette demande: si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et demeurez-y. Et elle nous pressa par ses intenses. Cette maison est devenue le point de départ d'atteindre plusieurs avec l'évangile. Alors, initiez l'action. Tout ce qu'on entend, ce que vous écoutez le samedi, le jeudi, appropriez-vous cela et pensez à tout et planifiez au sujet de cela et initiez l'action. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire à cause de ceci? Où est-ce que je dois aller à cause de ceci? Qu'est-ce que je dois toucher à cause de ceci? Où est-ce que je dois prêcher à cause de ceci? Comment je peux élargir? Comment je peux aller au-delà de la petite cellule? Qu'est-ce que je peux aller au-delà de cette zone? Qu'est-ce que je peux aller au-delà de ce district? Qu'est-ce que je peux faire au-delà de ma région, de ma zone? Déjà, il faut initier l'action. Numéro 7, il faut inculquer cette vision dans l'esprit
des autres. Ce n'est pas vous seul qui avez tous ces privilèges, à que j'ai entendu cela le samedi, le mercredi. Inculquez cela dans l'esprit des autres, afin que comme vous courez, les autres aussi sont prêts à courir. Actes des apôtres, chapitre 10, acte 10, je lis le verset 3. Acte 10, 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit Corneille. Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit Qu'est-ce, Seigneur? Et l'ange lui dit Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Amen. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fait venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux. Il veut leur inculquer cela, il veut leur intier cela, il veut leur donner cela, il veut faire d'eux une partie de la vision. Et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, qu'est-ce qu'il a fait? Dites-le moi à haute voix, qu'est-ce qu'il a fait? Il les envoya à Jopé. Alors, il faut inclure les autres dans la vision, engager d'autres personnes, inculquer la vision. Le verset 24. Verset 24 dit Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Alors inculquez dans vos voisins, dans vos amis, inculquez dans les membres de l'Église et mettez cela en eux, qu'ils comprennent cette vision du porte-fruit. Lorsque Corneille avait la vision, il n'a pas dit gloire à Dieu, mes prières sont exaucées, gloire à Dieu, mes aumônes sont reconnues par Dieu, sont reconnues au ciel. Non, il a fait comprendre aux autres de s'y engager. Le verset 33. Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant, donc nous sommes tous devant Dieu. Maintenant, mes voisins sont ici, mes amis sont ici, les membres de ma famille sont ici, les soldats que je contrôle sont ici. Maintenant, donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. C'est ce qu'il faut faire avec la vision. La vision du port de fruits à la trentaine. Alors intérioriser la vision, investiguer la vision, interpréter la vision, informer les autres de la vision, intercéder à l'endroit de la vision et initier l'action pour accomplir cette vision, inculquer la vision dans le cœur, dans l'esprit des autres. Nous allons au deuxième point. Après que Dieu nous a donné le résultat initial, c'est-à-dire la fructification à la trentaine, vous serez fructueux. Vous serez fructueux. Vous allez porter des fruits. Ce qui suit, alors on ne s'arrête pas là-bas, au niveau de la trentaine, on ne s'arrête pas au niveau de la fructification à la trentaine. Nous allons maintenant investir les biens dans le processus de la fructification à la soixantaine. Cela va prendre du temps. Alors, il faut planter et moissonner, semer et moissonner, œuvrer et moissonner. Cela prend du temps. Et alors, c'est un processus.
Et comme nous parlons de la fructification dans l'église, et la fructification dans l'église locale, et la fructification dans les districts, il y a un processus. Et nous devons investir notre vie, investir notre temps, investir notre trésor, investir notre habileté. Nous devons investir tout ce que nous avons et nous devons tout investir dans le processus d'avoir plus de fruits. Nous allons à Matthieu 13. Matthieu au chapitre 13. Matthieu 13. Matthieu 13, 8 et 9. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Votre parole tombera dans la bonne terre. Votre ministère va pénétrer dans la bonne terre. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Nous lisons du verset 9. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'ai des oreilles pour entendre. J'entends. Je reçois. Et cela va agir dans ma vie. Cela va agir dans mon ministère. 60 fruits. Voilà la vision ici. Acte des apôtres 18. Acte des apôtres 18, verset 9. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit. Le Nouveau Testament, le Seigneur se révélait aux serviteurs, à l'apôtre, aux apôtres, aux prédicateurs. Parce que leur pensée, c'est sur l'œuvre de Dieu, c'est sur l'évangélisation du monde entier. Parce que leur esprit est là, parce qu'ils mettaient leur affection, parce qu'ils sont prêts à tout sacrifier, le Seigneur se révèle à eux. Le Seigneur dit à Paul en vision, sur la vision du port de fruits, le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi. Amen. Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Amen. Parle, car, dites-le moi, car j'ai, à haute voix, dites-le, car je vais vous entendre parler, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Nous allons de la trentaine, nous allons de la fructification à la trentaine, à la soixantaine, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. À cause de cela, verset 11. Il y demeura 1 an et 6 mois enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Rappelez-vous une fois encore, voyons encore cela, Proverbe 29, Proverbe au chapitre 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Si vous regardez le ministère de l'apôtre Paul, il a eu beaucoup de défis à ces lieux qu'il visitait. Et s'il n'avait pas de vision, il aurait cédé, qu'il n'y a pas raison de continuer. Il y a trop de problèmes, les épreuves sont trop nombreuses, il n'y a pas raison de continuer. L'oppression est trop grande, il n'y a pas raison de continuer. L'opposition est trop terrible. Et à cause de cela, je quitte. Après tout, j'ai d'autres choses à faire avec mon temps. Mais un homme de vision ne cède jamais. C'est pourquoi vous n'allez jamais lâcher. Je dis, vous n'allez jamais lâcher. C'est pourquoi vous n'allez jamais lâcher. Parce que vous voyez, c'est un homme de vision. Parce que c'est un homme de vision, il a eu la vision, il a accepté la vision et il a intériorisé. Il a investigué la vision. Il a interprété la vision, il a influencé les autres au sujet de la vision, il a intercédé en faveur de la vision et il a initié l'action pour la vision et il a inculqué la vision dans la vie des autres personnes. À cause de cela, il continuait d'aller et il était fructueux, il a apporté beaucoup de fruits. Quand il n'a pas de vision, le peuple est sans frein. S'il y a la vision, nos peuples ne périront pas.
nos communautés ne périront pas, et nos régions, nos préfectures, nos lieux de provenance ne périront pas, nos ministères ne périront pas au nom de Jésus-Christ. Alors, la fructification est une affaire pratique dans tous les domaines dans la vie. Chacun doit faire quelque chose pour porter du fruit, pour porter plus de fruits. Porter de fruits, c'est au premier niveau, 30. Porter plus de fruits, c'est deuxième niveau, 60 fruits. Porter beaucoup de fruits, c'est 100 fruits. Que devons-nous faire dans le processus? Numéro un, il faut travailler avec ferveur. Travailler avec ferveur. Alors, vous allez vouloir voir l'accomplissement de la vision. Travailler avec ferveur. Allons à Ésaïe 53. Ésaïe au chapitre 3. Je lis le verset 11. Ésaïe 53, verset 11. À cause du travail de son âme, et à cause du travail de son âme. Et il se dit, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'âmes. Beaucoup viendront au salut, beaucoup viendront à la justification, et il se chargera de leurs iniquités. Le travail, et prier avec une réelle passion, priez avec ferveur, parce que vous priez et vous œuvrez pour ces âmes qui doivent venir dans le royaume de Dieu. Ésaïe 66. Ésaïe 66, nous lisons le verset 7. Avant d'éprouver les douleurs, elle a enfanté. Avant que les douleurs lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Beaucoup de prédicateurs n'ont pas de convertis parce qu'ils ne travaillent pas, ne sont pas fervents, ils ne cherchent pas la face du Seigneur, parce qu'ils vont au quotidien, ils font le train-train quotidien, font les choses régulières, et il n'y a pas de prière, il n'y a pas de travail, mais parce que Zion, Zion a éprouvé des douleurs, elle a porté des enfants. Et puis numéro 4, collaborer avec concentration. Voyez, vous concentrez sur la fructification. À cause de cela, vous collaborez avec les gens de la foi précieuse, les gens du même esprit que vous. Ecclésiaste chapitre 4, Ecclésiaste 4, verset 9, et qui dit que deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Vous avez cette vision, vous allez vouloir exécuter cette vision, et vous voyez la vision du port de fruits, et vous voulez porter de fruits, beaucoup de fruits. Alors vous collaborez avec les gens de la foi précieuse, les gens du même esprit, avec concentration. Vous concentrez sur l'objectif de l'objectif de collaborer avec les autres. Luc 10, versets 1 et 2. Luc 10, 1 et 2. Après cela, le Seigneur désignant encore 70 autres disciples, il les envoya deux à deux devant lui. Il les envoya deux à deux. Alors il les a appariés et dit, il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa vigne. Alors, vous collaborez avec les autres. Numéro 3, soignez ceux qui n'ont pas de fruits. Soignez ceux qui n'ont pas de fruits. Retrouvez pourquoi les membres de l'église locale ne portent pas de fruits.
quels sont les empêchements, les entraves dans la vie des membres, les frères, les sœurs, les jeunes. Pourquoi ils n'évangélisent pas? Pourquoi la parole ne porte pas de fruits dans leur vie? Traitez ceux qui ne portent pas de fruits. Allons au chapitre 13. Vous allez retrouver pourquoi il n'y a pas de fruits. Pourquoi il n'y a pas de convertis. Pourquoi il n'y a pas d'augmentation. Pourquoi il n'y a pas de vision. Pourquoi il n'y a pas le fait de sortir et amener les pécheurs à la repentance et au salut du Seigneur. Matthieu 13, nous lisons le verset 19. Voyons ceci. Matthieu 13, 19. Matthieu 13. Lorsque quelqu'un entend la parole du royaume et ne le comprend pas, alors la personne ne comprend pas. Alors vous devez aller, Matthieu 13, 19, vous irez là-bas leur faire comprendre. Vous devez ouvrir leur compréhension, vous devez ouvrir leurs yeux, vous devez ouvrir leur esprit à la vérité qu'ils entendent afin qu'ils comprennent. Alors le premier soin, c'est donner leur la compréhension. Et verset 19, Matthieu chapitre, pourquoi il n'y a pas de fruits, pourquoi il n'y a pas de convertis? C'est parce que quoi que les gens écoutent, Satan vient, parce qu'ils ne comprennent pas, Satan ôte ce qu'ils ont appris. Vous allez les protéger du méchant. Vous allez les alerter au sujet du méchant. Vous allez leur montrer les activités et les œuvres des messagers, des serviteurs du méchant qui peuvent ôter la parole d'eux. Matthieu 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malheur vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. C'est une raison pour laquelle la parole ne porte pas de fruits, il n'y a pas de racine en eux. Qu'allez-vous faire pour les soins? Il faut qu'ils soient enracinés dans la vérité. Il faut tout faire de ne pas parler seulement. Ayez la réaction, ayez la réponse d'eux, qu'ils montrent qu'ils sont affermis, établis, qu'ils ne soient pas ôtés de la parole. Continuons le verset 24, 21 qui dit: il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est pourquoi certains ne portent pas de fruits à cause de la persécution. Alors fortifiez-les contre la persécution, qu'ils sachent que celui qui est en eux est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsque vous écoutez la parole vous-même, alors dissipez tout doute de votre cœur, de tout dérangement de votre cœur, des choses qui ne vont pas permettre la parole de croître dans votre vie. Nous allons au verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, alors il faut ôter les épines des soucis de ce monde, les épines qui vont étouffer la parole de leur cœur. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle avertis. Alors mettez-les en garde contre les soucis de la vie, les choses qui vont occuper leur esprit et ôter la vision, la parole de leur cœur. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses et toute cette parole et la rendent infructueuse. Alors il faut les avertir parce que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Alors il faut les mettre en garde contre cela. C'est le traitement, les soins pour les sans-fruits. Si on fait cela, on leur donne la compréhension.
2. On les protège contre le méchant. Et 3. On approfondit leur compréhension afin qu'ils soient enracinés et affermis dans la vérité. 4. On les fortifie contre la persécution. Et numéro 5. Alors on ôte les épines qui étouffent la parole. 6. On les avertit contre les soucis du monde. 7. On veille sur eux afin qu'ils soient au courant et qu'ils se méfient des séductions de la richesse. Numéro 1. Travailler avec ferveur. 2. Collaborer avec concentration. 3. Soigner ceux qui n'ont pas de fruits. 4. Émonder ceux qui portent de fruits. 15. Jean 15, allons à Jean 15, verset 2. Émonder ceux qui portent de fruits. Jean 15, 2. Jean 15, verset 2 dit: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte de fruits, il l'émonde. Il l'émonde, il le nettoie. Il ôte les choses non inutiles de leur vie. Il ôte ceux qui occupent le terrain sans valeur. Il ôte cela de leur vie. Alors, afin qu'ils portent encore plus de fruits. Voilà le verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte quel genre de fruits? Quel genre de fruits? Beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Numéro 5. Transformer les faibles. Transformer les faibles. Vous voyez, il y a beaucoup de croyants, il y a beaucoup de membres dans l'église locale qui peuvent être faibles. N'allez pas dire que je ne peux rien faire avec ces gens-là. Vous condamnez ceci, vous critiquez celui-là, vous jetez celui-là, vous piétinez l'autre là, vous mettez l'autre là de côté. Mais qui va rester? Alors vous allez transformer les faibles. Que je vous montre une illustration ici. Nous allons à 1 Samuel 22. 1 Samuel 22. Je lis le verset 1. 1 Samuel 22, verset 1. David est parti de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent et ils descendirent vers lui. Verset 2 est très important. Vous êtes. Verset 2 est important. Vous y êtes. Est-ce que vous êtes au verset 2? Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. Pensez-y, chacun, des gens qui doivent des dettes, des gens mécontents, des gens dans la détresse, des gens à problème. Vraiment, un grand groupe, une assemblée. C'est ainsi que certains baissent la main, que moi je ne peux rien faire. Regarde tous ces gens-là. Ils sont des gens à problème. Beaucoup de problèmes dans leur vie. Vous savez ce que David a fait? Il les a transformés. Vous allez faire cela. Voyons 2 Samuel chapitre 23. 2 Samuel 23. Je lis le verset 8. Ce groupe est devenu 600 après. Mais lorsqu'ils se sont joints à lui, lorsqu'ils étaient venus à lui, la première fois qu'il paraissait, était comme ils ne pouvaient rien faire. Ils sont dans la détresse. Ils sont des gens mécontents. Ils sont des débiteurs. 8. Voici les noms des vaillants hommes qui étaient au service de David. Et puis il a donné les noms là-bas. La dernière partie de cela dit que
Il brandit sa lance sur 800 hommes qu'il fit périr en une seule fois. Verset 9. Après lui, Éléazar, fils de Dodo, fils d'Archoshi, il était l'un des 3 guerriers qui affrontèrent avec David les Philistins rassemblés pour combattre, tandis que les hommes d'Israël se retiraient sur les hauteurs. Il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fut lasse et qu'elle resta attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. Le peuple revint après Éléazar seulement pour prendre les dépouilles. Cela veut dire que les hommes qui étaient faibles, initialement, des gens qui ne pouvaient rien faire initialement, la puissance de Dieu est venue, ils étaient formés, transformés, et maintenant, ils sont devenus invincibles. Verset 12. Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins, et l'Éternel opéra une grande délivrance. Tous les membres de nos églises seront transformés. Le Seigneur va nous utiliser pour les transformer. Numéro 1, travailler avec ferveur. Numéro 2, collaborer avec concentration. Numéro 3, soigner ceux qui n'ont pas de fruits. Numéro 4, émonder ceux qui portent de fruits. Numéro 4, transformer les faibles. Et numéro 6, former les fidèles. Former ceux qui sont fidèles. Deuxième Timothée 2. Deuxième Timothée 2. Deuxième Timothée 2, verset 2. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Confie-le à des hommes confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de quoi? De l'enseigner aussi à d'autres. Nous allons à Genèse 14. Genèse chapitre 14. Je lis le verset 11. Genèse 14, verset 11. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs richesses et toutes leurs provisions et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens l'autre fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome et ils s'en allèrent. Voilà le verset 13. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amorien, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Voilà le verset 14. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il a armé qui? Il a armé ses serviteurs qu'il a formés, ceux qui étaient nés dans sa maison. Il n'avait pas des enfants au départ, même en ce temps-ci, il n'avait pas des enfants. Mais il avait des serviteurs et il ne se croisait pas les mains en train de pleurer, en train de gémir. Qu'est-ce que peut faire maintenant? On a enlevé l'autre. Si je dis que je sortirai pour faire quelque chose. Non! Il a regardé les serviteurs nés dans sa maison et 318, il les a formés. Il a mis 318 de ces braves serviteurs nés dans sa maison et poursuit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Daman. Il ramena toutes les richesses. Il a tout ramené. Que quelqu'un crie restauration. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi l'autre, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Formez les fidèles. Vous êtes là. Formez-les. Les jeunes sont là. Formez-les.
Les enfants sont là, formés. Les frères et sœurs sont là, formés. Numéro 7, apprécier et s'assoiffer pour la fructification personnelle. Il ne faut pas dire que Dieu merci, notre église est en train de croître, Dieu merci, notre groupe est en croissance. Non, vous-même en personne, où est votre fruit? Alors, on va à Genèse 40. Genèse 40. Genèse 40, versets 1 et 2. Verset Genèse. Et alors, on voit ici, il faut apprécier, ça soit fait pour la fructification personnelle. Genèse 30, verset 1. Genèse 30, verset 1. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Quelqu'un dit, mais Rachel, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des enfants dans la famille. Ta sœur a fait beaucoup d'enfants. Mais qu'est-ce que tu veux? Prends soin de ces enfants-là. Il ne faut pas penser à toi seul. La femme a dit, donne-moi des enfants ou je meurs. Elle veut des enfants. Vous aurez des enfants. Verset 22. Verset 22 qui dit, Dieu se souvient de Rachel. Dieu se souviendra de vous. Si vous êtes assoiffé, Dieu se souviendra de vous. Si vous en êtes sûr, il se souviendra de vous. Et Dieu se souvint de Rachel. Il l'exauça et il la rendit féconde. 24. Et elle lui donna le nom de... Dites-moi le nom. Criez ce nom-là. Elle lui donna le nom de Joseph en disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Attendez. Tous les autres enfants dans la famille avant Joseph, qu'est-ce qu'ils étaient devenus? Quand vous pensez à la famille là, vous pensez à la famille qui était arrivée, vous pensez au salut, à la protection, à la provision pour tout l'Égypte. Aucun des enfants n'était utilisé que Joseph. Il ne faut pas dire que pourquoi tous les enfants sont là-bas, pourquoi je vais commencer à demander mon fruit. Alors voyons, chapitre 50, je lis le verset 19, Genèse 50, 19. Dieu a utilisé ce Joseph. 50, 19. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Ce seul enfant, Joseph, à cause de la passion, à cause de la soif, à cause du trésor que Rachel a dit, je dois avoir mon fruit. Vous devez avoir votre fruit. Donc, vous investissez les biens dans la fructification à la soixantaine. Vous investissez les biens dans la fructification à la soixantaine. Troisième point. Maintenant, c'est réaliser ou exécuter avec vertu et persévérance la fructification à la centaine. Réaliser avec vertu et persévérance la fructification à la centaine. Marc au chapitre 4, verset 14. Marc 4, verset 14. Le semeur sème la parole. Le prédicateur prêche la parole. L'enseignant enseigne la parole. L'évangéliste prêche la parole. Verset 20. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et premier niveau 60, 30, premier
Premier niveau, 30. Deuxième niveau, 60. Troisième niveau et 100 pour un. Est-ce possible? Je dis dans votre vie, est-ce possible? Dans votre ministère, est-ce possible? Genèse. Genèse 26, verset 12. Genèse 26, 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année, dites-le moi, le centuple, car l'Éternel le bénit. Amen. Vous deviendrez un autre Isaac, le centuple au nom de Jésus-Christ. Psaume 126, Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Il peut y avoir des défis au cours des semailles, il peut y avoir des difficultés au cours des semailles. Continuez de semer, il peut y avoir la chaleur, continuez de semer, il peut y avoir des pleurs, continuez de semer. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Vous allez porter de fruits. Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11. Voilà le verset 4. Ecclésiaste 11, le verset 4. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Voyez cela? Les difficultés, les défis, les problèmes. J'ai appris ceci à la radio. J'ai lu ceci dans les journaux. Il y a des rumeurs que ceci va arriver, ceci va se passer. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Verset 6 dit, dès le matin sème ta semence, et le soir ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Je prie que le Seigneur bénisse l'œuvre de votre main. Jean 4, 34, Jean 4, 34, Jean 4, 34. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous allez faire l'œuvre de Dieu et cette œuvre va prospérer dans nos mains au nom de Jésus-Christ. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Nous allons nous réjouir ensemble au nom de Jésus-Christ. En tant que, comme les disciples étaient devant le Seigneur leur a dit, lorsqu'il leur a donné la vision, ce qui sera le résultat de leur ministère pour lui, dans la puissance de l'Esprit. Jean, chapitre 15, 8. Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Vous porterez de fruits. Vous porterez beaucoup de fruits. Vous porterez plus de fruits. Et que vous serez mes disciples. 16 dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Vous avez choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ces disciples, la question maintenant avant de clôturer, ont-ils porté de fruits à la trentaine, à la soixantaine et à la centaine? Voyons ces gens-là. Acte 2. Là on voit les 30 fruits, 60 fruits,
et sans fruit. Actes, chapitre 2, 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Vous voyez, ils étaient 120 multipliés par 30. Voyez, et voyons, chapitre 4, verset 4. Et cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Alors, de la soixantaine, de la trentaine, on va à la soixantaine. Chapitre 5, verset 14. La fructification, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. 30 fruits à la 30, 60, 100. Nous n'avons pas interdit d'enseigner en ce nom. Parce que vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Ils l'ont 30 fruits, 60 fruits, 100 fruits. Chapitre 6, verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule. Il y a 30 fruits, il y a 60, il y a 100 fruits et une grande foule de sacrificateurs obéissent à la foi. Ce temps-là est venu. Chapitre 9, la trentaine, la soixantaine, la trentaine, la soixantaine, le centuple. Et l'Église s'est reposée dans tous les lieux et ils étaient édifiés dans la crainte du Seigneur et dans la consolation du Saint-Esprit. Chapitre 9, verset 34. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt, il se leva. Verset 35. Tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Cela leur était arrivé, cela va nous arriver. Amen. Cela va vous arriver. Amen. Vous allez porter de fruits. Je dis, vous allez porter de fruits. Regardez la vision, et la vision, en ayant la vision, acceptez la vision, parce que vous devez l'accepter avant de pouvoir la réaliser. Voyez la vision et visualisez cela vous-même, appropriez-la vous-même. Vous devez la visualiser avant de pouvoir l'expérimenter. Ayez la vision à nouveau, concevez la vision avant de pouvoir la porter. Alors payez le prix avant de pouvoir la posséder. Vous allez persévérer comme la vision nous parvient. Il dit que allez dans le monde entier et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Persévérer avant de pouvoir produire cela. Vous allez transpirer et sur le champ de la moisson avant de voir le centuple. Ensevelissez l'oisiveté du passé et commençons à porter de fruits. Vous serez fructueux. Vous allez porter de fruits. Regardez ici, il ne faut pas regarder en bas. Regardez-moi ici. Vous allez porter de fruits. L'heure là sonne maintenant. Levons-nous maintenant et remettons-nous entre les mains du Seigneur. Regardez maintenant. Ayez maintenant une nouvelle vision. Disant, Seigneur, me voici. Je vais porter de fruits. Je vais porter de fruits. De tout votre cœur, de toute votre âme. Vous vous donnez au Seigneur, disant, Seigneur, la fructification, le port de fruits, je vais porter de fruits. Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. Est-ce que vous avez une vision? Est-ce que vous avez vu une vision? Intériorisez la vision. Est-ce que vous avez une vision? Investiguez la vision. Est-ce que vous avez une vision? Interprétez la vision. Est-ce que vous avez une vision? Informez les autres, instruisez les autres, influencez les autres, inspirez les autres. Avez-vous une vision? Intercédez. Avez-vous une vision? Initiez l'action. Avez-vous une vision? Inculquez cela dans la vie des autres. Et disant, Seigneur, me voici ce jour. Je vais être une branche qui porte de fruits sur la plante du Seigneur Jésus. Le Seigneur va vous utiliser, il va vous utiliser. Vous allez porter de fruits à la trentaine, à la soixantaine et à la centaine.